Psaume 34. C'est une parole dans laquelle ça va vraiment animer notre foi parce que Dieu, il veille sur ceux qu'il aime. Vous savez, il y en a ceux qui n'aiment pas Dieu du tout. Il y a ceux qui blasphèment même contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour ces gens? Dieu a déjà fait. Il a déjà donné Jésus et il a déjà les portes ouvertes et les bras ouverts. Le jour que cette personne décidera dans son cœur de retourner, de revenir vers lui, le Seigneur reviendra aussi vers cette personne. Donc, il y en a beaucoup de gens qui, malheureusement, au lieu d'aimer Dieu, ils blasphèment. Quand nous observons quelqu'un qui aime Dieu véritablement, nous n'arrivons pas juste voir cet amour qui jaillit par la bouche, mais cet amour qui jaillit par le cœur, par les attitudes, par des actions. Normalement, certainement, vous avez déjà eu quelqu'un dans votre vie qui a dit que vous aimait énormément. Peut être un homme, quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais Jésus, quand il a demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Qu'est-ce que Pierre il a dit? « Oui, Jésus, je t'aime. » Jésus a demandé une deuxième fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre a dit « Oui, je t'aime, Jésus, je marche à côté de toi, je t'aime. » Jésus a demandé une troisième fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et c'est là que Pierre a encore dit, « Jésus, j'ai dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et Jésus a dit, « Le jour que tu serais converti, tu vas paître mes brebis. » Donc Pierre, il était déjà longtemps à côté de Jésus. Il a déjà vu des œuvres miraculeuses. Il avait déjà vu la puissance de Jésus. Lui-même, il a reçu cette autorité parce que Jésus les a donnés. Mais Jésus en demandait encore à Pierre de se convertir. Ça nous démontre que l'amour de Dieu est tellement rempli de compassion. L'amour de Dieu est tellement rempli de miséricorde qu'il agit déjà dans nos vies sans que nous soyons parfaits. Dieu ne cherche pas la perfection. C'est lui qui va nous perfectionner. C'est lui qui va nous mettre cette bénédiction dans notre vie. C'est lui qui va nous changer. C'est lui qui va nous instruire. Donc, si même Pierre qui était à côté de Jésus, Jésus lui a posé 3 fois cette question. Mais quand nous avons vu par la lecture de la parole de Dieu que Pierre réellement il s'était converti, on voyait Pierre mettre la main sur la tête des gens et des gens qui recevaient le Saint-Esprit de Dieu. On voyait Pierre qui priait pour des personnes et ces gens étaient baptisés par le Saint-Esprit. Pierre, une fois, il a fait une prédication et il a gagné 2000 âmes. Vous vous rendez compte, c'est quoi ça? Ça, c'est la preuve que l'amour de Dieu est réellement dans la vie de cette personne. Et que quand cette personne aime Dieu, réellement, on voit le fruit de cet amour. Si vous lisez ici dans le livre de Psaume 34, la Bible va dire ainsi. C'est un psaume de David. « Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. » David vivait quoi en ce moment? Une bataille, une persécution. Et du coup, pendant cette situation difficile de sa vie, il a écrit le psaume, et il dit dans le verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » David, il bénissait Dieu à quel moment? Parfois, quand tout allait bien, quand il était béni, quand il avait la victoire. Non.
La Bible dit que le Seigneur lui bénissait et lui, il bénissait l'Éternel en tout temps. Pas seulement quand tout allait bien, mais aussi quand il avait énormément d'obstacles devant lui. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que nous ne pouvons pas dépendre que Dieu nous bénisse pour qu'on puisse le glorifier, l'exalter, le chercher, l'aimer. Nous n'avons pas besoin d'attendre que Dieu fasse quoi que ce soit dans notre vie pour qu'ensuite on puisse dire « Dieu est mon roi. L'Éternel, je l'aime. » Parfois, quand on voit Dieu faire des miracles dans la vie des gens, on voit ces gens réaliser et ces gens, elles restent vraiment étonnées. Elles resplendissent de joie, de lumière. Vous lui voyez et vous dites « Waouh, cette personne, elle est ravissante. Il y a une lumière qui jaillit d'elle. Tellement elle est heureuse parce que Dieu a fait dans sa vie. » Mais il y a eu des moments que cette personne, quand elle a passé par des tristesses, elle n'a pas béni l'Éternel. Et c'est quoi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est pouvoir parler bien de Dieu dans tous les moments de votre vie. Pour toi, mais pour quelqu'un d'autre aussi. C'est pouvoir contempler la gloire de Dieu sans qu'elle soit déjà manifestée dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, quand nous prions, quand je dis parfois, c'est pas que nous prions parfois, hein. C'est la situation que je vais, l'exemple, d'accord? Parfois, on prie pour des personnes et on contemple déjà, on se réjouit déjà à l'intérieur de nous, on patiente déjà pour voir le témoignage. On attend déjà le résultat, la réponse. On reste déjà rempli de joie parce qu'on sait que Dieu le fera. Mais tant que la prière ne s'est pas encore fructifiée dans la vie de cette personne, on continue à bien parler de l'Éternel, à bénir l'Éternel, à glorifier Dieu, à l'exalter, à l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est en tout temps. Si j'attends que Dieu fasse quelque chose dans ma vie pour pouvoir l'adorer, il y en a des gens qui ne vont jamais adorer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas que juste le fait de vivre, de respirer, c'est déjà un miracle. Donc quand nous voyons dans les moindres détails, dans les choses les plus simples, que l'Éternel se fait présent dans notre vie, si nous n'arrivons pas à remarquer cela, à être sensibles pour voir cela, bien en fait, ce que va se passer, on va seulement bénir l'Éternel, glorifier le Seigneur, bien parler de Dieu pour quelqu'un. On va seulement parler de Jésus, que Jésus fait, que Jésus opère, que Jésus transforme, que Jésus est mort pour nous, que Jésus est notre roi. On va seulement dire quand il fera quelque chose pour notre vie. Mais David nous a appris que c'est en tout temps. Quand vous serez là-haut, mais quand vous serez là en bas. Quand vous serez dans l'abondance, mais quand aussi vous allez passer par la misère. Quand votre journée sera remplie de bénédictions, mais aussi en même temps quand votre journée sera remplie de problèmes, de tristesse, mais quand rien ne va aussi. On dira bien de Dieu, on parlera bien de lui, on le glorifiera. Il y a des gens qui attendent seulement que Dieu fasse quelque chose dans leur vie pour qu'ensuite ils puissent le glorifier. La majorité des grands miracles que Dieu a établis dans notre vie, c'est pas qu'on a commencé à murmurer, on a commencé à douter, on a commencé à se plaindre. Les plus grands miracles que Dieu a établis, a réalisé, l'impossible qu'il a fait devenir une réalité dans notre vie, c'est quand nous avons béni l'Éternel dans le temps de misère, de souffrance, de tristesse. Le jour mauvais est arrivé, l'affliction est arrivée,
mais nous n'avons pas baissé la tête, nous n'avons pas douté de notre Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on sait qu'il était là et il nous délivrera ou il nous a déjà délivrés. Donc c'est en tout temps, à tout moment, dans les bons et aussi dans les mauvais. Et il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. Il y a des gens que leur bouche est remplie de malédictions. Leur bouche est remplie de paroles de négativité. Leur bouche est remplie de doutes. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas si Dieu il m'aime. Je ne sais pas si Dieu il me voit. Je ne sais pas si le Seigneur il me pardonne. Je ne sais pas si mon mari m'aime, si ma soeur m'aime, si mon frère m'aime, si ma maman elle m'aime vraiment. Parce que dans ta bouche qu'il y ait la louange, qu'il y ait des paroles de bénédiction vers l'Éternel. Dieu nous apprend à l'adorer. Et pour ta vie, tu vas utiliser la parole qui bénit l'Éternel et qui bénit les hommes pour maudire la tienne? Jamais. Et lui, il a déclaré cela, David. Il a dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Pourquoi il n'a pas dit mon corps, que mon corps se glorifie en l'Éternel? Parce que le corps, il passe. Le corps, il va passer. Il va mourir. Pourquoi il n'a pas dit l'esprit? Parce que l'esprit, obligatoirement, il doit retourner à l'Éternel. Mais il parle de l'âme. C'est là où se trouve notre salut, nos sentiments, nos émotions. C'est dans notre âme que nous avons des amertumes, que parfois il y en a ceux qui veulent abandonner même la présence de Dieu. C'est l'âme qui est attaquée par le diable. C'est l'âme que à chaque jour, Satan essaye de la voler pour mettre à l'enfer avec lui le jour du grand jugement. Comme nous avons déjà enseigné ici, le diable, il ne veut rien savoir de ce que vous avez conquéri dans la terre. Ce qu'il veut, il va détruire pour toucher ton âme. Il va essayer de retirer ta paix pour pouvoir mettre ton âme dans l'affliction. Et pendant cette difficulté, cette persécution, ce problème que David il a vécu, il a dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Pourquoi? Parce que la joie que nous avons, elle vient de Dieu. La force que nous avons, elle vient de l'Éternel. La force que David avait, selon ce que dit la Bible, que mon âme se glorifie en l'Éternel, elle pouvait seulement se glorifier en lui. Parce que il n'y avait aucune autre source pour pouvoir l'alimenter, alimenter sa foi, sa confiance. Quand il dit cela, il voulait à peu près dire Dieu, il est le seul soutien pour ma vie. C'est en lui que je fais confiance. Je me glorifie, mon âme elle est remplie de joie parce que je sais que Dieu, lui seul, pourra me délivrer. Parce que je ne trouve dans aucun autre endroit un moyen de pouvoir me réjouir, de rester assuré, si ce n'est pas en Dieu. Il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. David est en train de nous donner une leçon en disant « Je pouvais être malheureux. Dans la situation que je suis, je pouvais souffrir. Je pouvais demander la mort comme Élie a demandé. Je pouvais essayer de me cacher, de m'enfuir. Je pourrais très bien faire des choses qu'il ne fallait pas. Mais il nous a appris, et c'est pour ça qu'il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent, parce que seulement en l'Éternel, nous avons toute ferme assurance, espoir, réalisation quand rien ne va.
David nous apprend ici persévérer dans le jour difficile. David nous apprend ici à rester à côté de Dieu même quand rien ne va. Même quand nos ennemis paraissent être beaucoup plus forts et plus puissants que nous, David nous apprend à rester avec Dieu parce que c'est seulement lui la source de toute victoire pour notre vie et que tout seul nous n'allons pas pouvoir réussir contre cette situation. Il y a des gens qui s'appuient quand ils sont malades à la médecine. Ils ont tort, ils n'ont pas tort. Si la médecine peut les aider, alors cherchons de l'aide. Mais le jour dans lequel cette personne ne pourra plus trouver de l'assurance, de la protection, et ne pourra plus trouver la solution pour ce jour difficile qu'elle vivra, le seul moyen, la seule source, le seul qui pourra lui remplir de joie dans ce moment difficile et lui faire avoir la confiance pour vaincre cette circonstance, c'est Dieu. C'est en Jésus seul que nous allons pouvoir avoir la vie. Il dit qu'il faut que nous, on se réjouisse. Pourquoi, pasteur? Parce que si Dieu l'a fait pour la vie de David, il le fera aussi pour la vôtre qui est malheureux. Pour vous qui souffrez, pour vous qui êtes angoissés, pour vous qui avez des injustices, des persécuteurs, des ennemis, les démons qui vous attaquent, le diable qui ne veut pas vous laisser en paix, qui veut détruire votre cœur, vos sentiments, vos émotions, votre mentalité. Et en fait, seulement l'Éternel, il peut nous rassurer. Donc il dit, regarde ce que je vis. Et je mets ma confiance en Dieu. Réjouissez-vous. Parce que si Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour votre vie. Et il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. C'est la louange que nous avons chantée tout à l'heure, adorée. J'ai cherché l'Éternel. Ça, en fait, c'est l'instruction. David, dans le verset 5, il parle d'abord que nous devons nous réjouir. Il parle d'abord que sa bouche est remplie de louanges, qu'il bénit l'Éternel, qu'il glorifie Dieu. Et maintenant, il va nous donner les instructions qui lui a permis de rester avec la tête levée, qui lui a permis de rester ferme et assuré à l'intérieur de lui, mais aussi à l'extérieur. Il va nous instruire comment nous pouvons réussir à ces moments difficiles d'être dans la joie qui vient de l'Éternel et avec la certitude que Dieu nous donnera la victoire. Regarde l'instruction qu'il nous donne. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que celui qui invoque l'Éternel, il sera sauvé. Il y a d'autres versions qui disent celui qui pousse des cris à l'Éternel sera secouru. Ou celui qui invoque l'Éternel, celui qui pousse des cris à l'Éternel, il sera sauvé. Il y a plusieurs versions, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'avoir une religion pour clamer l'Éternel des armées pour qu'il puisse venir nous sauver. Nous pouvons être catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, musulmans, nous pouvons être, je sais pas moi, c'est quoi les adorateurs de Bouddha, comment on les appelle? Bouddhistes. Les bouddhistes, on peut être tout ce que la personne désire. Ah, je veux telle religion. Vas-y, tu veux? Vas-y. Mais elle sera seulement que l'Éternel Dieu
il peut réellement lui apporter un miracle dans sa vie, une transformation, une qualité de vie, un changement de vie, seulement à partir du moment qu'elle invoquera l'Éternel. La Bible dit, vous me chercherez. Et celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. Et vous allez observer que cela ne veut rien dire que c'est seulement pour les Juifs ou seulement pour les catholiques ou musulmans ou évangéliques. C'est pour tout être humain, toute créature qui se rendra compte qu'il y a un Dieu supérieur qui est véritablement le Créateur et qu'à travers lui, nous pouvons réussir, nous pouvons vaincre nos ennemis, nous pouvons vaincre même le Satan, le diable. Mais pour ça, il faut que cette personne puisse chercher, l'invoquer. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que tes yeux n'est plus à l'intérieur de la peur. Tes yeux n'est pas fixés aux situations difficiles. Tes yeux ne sont plus fixés aux situations qui vous oppriment. Mais vous avez compris qu'il fallait se tourner vers un Dieu qui réellement est vivant et qui transforme et sauve. Et la Bible dit que quand nous tournons vers lui, le Dieu des armées, notre regard, on est rayonnant de joie. La joie que nous avons n'est pas la joie que j'ai connue, que j'ai appris. La joie, moi j'étais un jeune qui vivait tout le temps à côté du père et de maman. Je jouais très peu football, je sortais très peu. Mais un jour j'ai découvert la fausse joie, la joie que Satan m'a présentée. Et j'ai commencé à aller dans la boîte de nuit, à boire de l'alcool, à fumer. Et en fait, je faisais tout cela. J'étais jeune à l'époque. Ben, je suis toujours jeune, mais voilà, j'avais 14 ans. Ok, je suis pas vieux. Même si je suis rempli de cheveux blancs, j'ai plein de cheveux blancs. Mon épouse, elle dit que j'ai déjà 40 ans. Et en fait, je crois que ce sont les responsabilités. Je crois que c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses à penser, réfléchir. Et du coup, je gaspille beaucoup de peinture de mes cheveux et tout devient blanc. Bon. Mais j'ai découvert que la joie que le monde m'a présentée, ça n'a rien à voir avec la joie que Jésus m'a présentée. Et je me disais bien, mais attends, je prends de l'argent, je vais dans la boîte de nuit, je gaspille tout l'argent, le lendemain, je n'ai pas d'argent. Et en plus, je me réveille même pas chez moi, je me réveille dans la maison d'un ami, je ne sais même pas qu'est-ce que s'est passé. Et toutes les personnes qui étaient là dans la boîte de nuit, en train de sauter avec moi, en train de se réjouir, en train de... Ils sont plus là. Et le jour que je les ai appelés, personne ne m'a répondu. Attends, il y a quelque chose de bizarre. Ça veut dire en fait que la joie que j'avais connue, c'était une joie qui était juste un moment. Mais la Bible dit qu'à partir du moment que nos yeux, nos regards, ils sont tournés vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Et cette joie n'est pas la joie que nous avons appris avec le monde. La joie qui vient seulement parce que nous avons bu une bière ou un verre de vin,
Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui sont tout le temps tranquilles. Qui sont tranquilles. Tout le temps tranquilles. Mais quand ils boivent, un verre de vin, c'est perdu. La personne devient un clown. Ah, non, mais j'aime bien parce que cette personne, quand elle boit, elle devient remplie de joie. Joie? Joie, ça, c'est pas la joie. Ça veut dire qu'elle dépend de l'alcool pour pouvoir avoir la joie. Ça, c'est une joie mensongère. Parce que la joie de Dieu, elle reste et elle nous laisse rayonnant. C'est quoi être rayonnant de joie? C'est pas seulement être souriant, mais c'est être confiant que tout va aller bien, que tout va bien se passer. C'est quand on voit un problème qui commence à grandir comme un bâtiment de 10 000 étages, comme une tour Eiffel devant nous, et on commence à se réjouir. Ah, Seigneur Jésus, merci Jésus. Les gens nous regardent, mais il est malade, il a un problème. Pourquoi il se réjouit face au problème? Parce que j'ai appris une chose, que tout problème qui grandit plus que moi, c'est comme un géant. Quand il tombera, ça va être vraiment brouillon. Goliath était un grand devant David. Mais plus haut il est, plus grande est la taille de nos problèmes, plus belle sera la chute. Et on se réjouit, pourquoi? Parce que le témoignage sera extraordinaire et ça va convaincre beaucoup de personnes. Ça va nous fortifier, ça va convaincre notre famille. Ils nous regarderont et diront, mais c'est étrange, c'est impressionnant. Mais comment s'est passé ça? Par la miséricorde de Dieu. Mais parce que nous avons aussi pris une décision. Nous avons tourné nos regards vers l'Éternel. Et il nous a remplis de joie en nous faisant comprendre que peut venir lion, Goliath, peut venir ours, peut venir qui que ce soit, Satan et ses démons, des autorités, des persécutions, des injustices, des attaques, des paroles négatives, on sera toujours rempli de joie. Rempli de joie. Convaincu que Dieu nous a déjà donné la victoire. Et il dit, et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des gens qui passent par des problèmes et ils ont de la honte. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que les gens vont dire de mon Dieu? Moi je parle, moi je dis. Si j'ai un problème, je ne peux pas le cacher. Si je le cache, je suis en train de cacher la gloire de Dieu qui viendra après. Plus les gens connaîtront notre situation et plus ils penseront que c'est une honte ce que nous vivons, plus sera glorifié l'Éternel. Pourquoi? Parce que une fois que nous sommes en Christ, nous sommes en Dieu, nos yeux sont fixés en lui, nous sommes rayonnants de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Mais nous sommes certains que le Seigneur nous a bénis. On ne va pas marcher avec la tête baissée, mais avec la tête levée, parce qu'on sait qu'il nous a déjà soutenus, donné la victoire, il nous a déjà fait réussir. Tout le monde nous regardera, oh pauvre d'elle. Elle a échoué la première fois sans permis de conduire. Hein? Vous rigolez, n'est-ce pas? Hein? Ah, mais c'est... Ah, la pauvre. Et l'Éternel... Viens, mon amour. L'Éternel, merci. L'Éternel, après, il vient et il impacte. Bah, mais comment? Mais j'ai fait une bêtise. Le Seigneur, Jésus. Amen, Église. Donc, tu ne seras plus couvert de honte si ton regard se fixe à l'Éternel. Lui, il va te faire rayonner de joie. Et la Bible dit, je ne me rappelle plus, je sais que c'est dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit que la honte qui couvre ton visage
elle sera convertie en double honneur. Donc Dieu va anéantir cette honte, tout ce que les gens parlent mal, elle sera convertie en une bénédiction. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah, ça, nous avons besoin. On avait besoin d'entendre cette parole. Car nos légères afflictions du moment présent se produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire tout simplement que nos yeux ne doivent pas se fixer aux afflictions que nous voyons. Elles sont visibles, elles sont passagères. Mais nos yeux doivent être ouverts pour les choses invisibles. Parfois, vous pensez que vous êtes tout seul, mais il y a une grande armée d'anges qui est autour de vous. Quand je parle de ça, je me rappelle de Géasi, le serviteur d'Élisée. Seigneur, et maintenant on est entouré, toute la ville, ils vont me mettre en prison, qu'est-ce que va se passer? Qu'est-ce que dit Élisée à son serviteur? Non, calme-toi. Oui, mais Seigneur, ouvre les yeux d'Élisée. Et quand Élisée ouvre les yeux, il voit des chars, des chevaux, des anges, il voit des épées. Et il a dit, plus grand est le nombre qui est avec nous qu'avec eux. Non, pasteur, c'est parce qu'eux, ils étaient des hommes de Dieu. Nous, on est en train d'apprendre encore. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Où est-ce que l'ange il est? Il est campé autour de nous, de celui qui craigne, de celui qui aime à Dieu, de celui qui crie, de celui qui cherche, de celui qui se donne à l'Éternel, de celui qui va vraiment tourner son regard vers lui. Il va dire, Seigneur, tu es mon espoir. Toutes les portes sont fermées, mais seulement en toi, je crois que j'y réussirai. Et lui, il va anéantir de ta présence les ennemis, le danger. La Bible dit que Dieu lui-même va envoyer un ange, de la même façon qu'il a envoyé les myriades d'anges pour entourer toute l'armée qui entourait Élie et Géasi. L'Éternel aussi, il envoie un ange pour t'entourer, pour se camper autour de toi. L'Éternel, il envoie du renfort. Vous savez qu'il y a des évangéliques et quand ils m'entendent prêcher ça, ils disent « Mais lui, il est catholique ». Pourquoi? Parce qu'il y a des évangéliques qui ne croient pas aux anges. Ils ne croient pas que Dieu envoie des anges pour intervenir en notre faveur. Et pourtant, la Bible parle que Jésus lui-même a parlé par rapport à ça. Jésus même. La Bible dit que même Jésus, il a été servi par des anges quand il a vaincu la tentation dans le livre de Matthieu chapitre 4.
Mais cet ange, il ne se campe pas autour de n'importe qui, il va se camper autour de celui qui craigne Dieu, celui qui a la témeur, qui l'aime, celui qui le cherche, celui qui met sa confiance en lui. Et plus tu pries, plus cet ange deviendra fort. Plus tu cherches, plus cet ange, il viendra fort, puissant. Et tu vas voir que réellement, le Seigneur va te sauver du danger, de toutes les détresses. La Bible dit que l'ange, il les arrache au danger. De la même façon que Daniel a été arraché du danger, de la même façon que le lion était prêt à dévorer Daniel, mais que l'ange que Dieu a entouré la vie de Daniel, qui s'est campé autour de lui, mais en fait cet ange-là, c'est lui qui a fermé la bouche des lions. Et quand Daniel priait, Dieu l'avait déjà envoyé un ange. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un deuxième. Ça veut dire en fait que plus nous adorons, nous cherchons, plus nous intensifions notre adoration envers Dieu, plus Dieu enverra des anges pour pouvoir nous délivrer, nous bénir et nous aider. Donc, mes bien-aimés, ça vaut la peine d'aimer, de craigner, d'adorer, de chercher l'Éternel des armées. Et pasteur, comment je fais ça? Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Donne ta vie à lui et tu recevras le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on devient aussi des co-héritiers de Christ. Et là, personne ne pourra nous arrêter. Parce que Dieu est pour nous et personne ne sera contre nous.